Salut chez vous, encore un réel plaisir de vous retrouver pour le compte de notre émission Espace de la femme. L'émission Espace de la femme, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est une émission qui permet à la femme, qui permet à la jeune fille de s'exprimer, de parler, de montrer de quoi elle est capable. Ces plateaux, cet espace permet à toutes les femmes de défiler. Moi, c'est nyonso. Na domaine nyonso. Azala couturière, azala électricienne, azala technicienne, azala pasteur, peu importe statut naïe, azala femme mariée, azala veuve, azala célibataire, azala étudiante. Cet espace permet à la femme de parler, permet à la femme de s'exprimer. Alors notre mission est les Kanaka na bilingue. Nous parlons en français, nous parlons aussi en lingala. Et on va français, le koto ya poto, puis le koto na biso ya mboka ya Congo oezali lingala. Alors pour ces nouveaux numéros, je suis très heureuse de recevoir cette dame. Elle porte les noms de Bénédictine Teddikanimi Ndembe. Elle est fondatrice de la fondation de Benelux Fondation. Alors, avec elle, il serait question de nous allons parler de phénomène fille-mère en RDC. Pourquoi phénomène fille-mère en RDC? Nous allons savoir plus avec elle, à savoir que depuis un certain temps, il y a un taux élevé de filles mères qu'on appelle actuellement filles parents, de personnes qui ne sont pas mariées. Si on prenait la tranche d'âge, ce sont plus de mineurs qui sont encore chez les parents, qui étudient, qui tombent enceintes. C'est un phénomène qui bat son plein en République démocratique du Congo. Pourquoi ces phénomènes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Est-ce que c'est une malédiction de donner une naissance avant le mariage? Est-ce que c'est un mauvais sort qu'on jette à une jeune fille? Quand ces derniers se permet d'avoir les enfants, c'est au travers de ces sujets phénomènes filles-mères en RDC que nous allons parler avec notre invitée, Madame Bénédictine Teddikanimi Ndembe, que je m'en vais déjà dire bonjour. Bonjour Madame Priscille Kadi. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Un réel plaisir de vous revoir encore sur le plateau Espace de la femme. Je pense que c'est la deuxième fois pour vous de passer dans cette émission. Exactement. Alors la santé dans l'ensemble? Ça va très bien, Dieu fait grâce jusque-là. Voilà. Alors, avec vous, nous allons parler, je rappelle, nous allons parler du phénomène fille-mère. Mais comme toujours, le lingue est allé là. Avant, dans l'entrée de jeu de notre émission, nous définissons la femme. J'aime bien quand les femmes qui défilent sur ces plateaux, quand elles définissent la femme, ils ont une certaine définition de la femme. Oh, que quand tu écoutes chacune, la manière dont elle définit la femme, tu te dis, waouh, la femme n'est pas seulement ce que je pense, mais chacune de nous a sa manière de voir la femme. Et cette façon de voir la femme, et permettra qu'aille à la makambu selon vision oya zelele répondre à moi. Alors, quant à vous, Madame Bénédicta, comment est-ce que vous pouvez définir la femme? Merci beaucoup, Madame Priscille, pour la parole. Pour commencer, je suis très honorée de me retrouver dans ces plateaux encore une fois. Alors, moi, je définirais la femme comme telle, comme je la vois. La femme, c'est déjà un être humain de sexe féminin, comme nous le savons tous. Mais c'est celle qui est plus dotée de caractéristiques biologiques, psychologiques ainsi que sociales. Et je dirais que dans les caractères biologiques, la femme, c'est elle qui donne vie. Okay. C'est elle qui reproduit. Et dans les caractères psychologiques, c'est elle qui accompagne, qui éduque. Dans les caractères sociaux, la femme, c'est elle qui apporte le 1+ dans la société. Voilà.
La femme, c'est elle qui reproduit, la femme, c'est elle qui apporte un plus dans la société et la femme, c'est celle qui éduque. Et si vous pouvez définir, c'est quoi pour vous une fille mère? C'est un nom qu'on entend parler de partout. C'est quoi pour vous une fille mère? Bon, moi je dirais qu'une fille mère, c'est la jeune fille ou une adolescente qui a fait un enfant avant le mariage ou encore avant l'âge adulte. Voilà. Alors, pensez-vous que la cause majeure de ces phénomènes est liée à la pauvreté? Parce que dans les réseaux sociaux, partout, même dans la société, tu remarqueras que ceux qui, jeunes filles, et les moi si azui zébi bam sous le baka et ça parce que baza diminué de moyens baza vraiment na ba mbongoté. Voilà pourquoi la fille s'est permise d'aller se faire taper tantôt un mec qui a quelque chose et du coup cette dernière tombe enceinte. Est-ce que d'après vous pensez que la cause majeure de ces phénomènes est liée à la pauvreté? Exactement, on dira que c'est la pauvreté qui fait en sorte que le jeune fille se retrouve dans ce genre de conditions. Mais hormis la pauvreté, il y a bel et bien certains d'autres facteurs, dirais-je, qui poussent la jeune fille à faire un enfant avant l'âge adulte. Il n'y a pas que la pauvreté, il y a aussi la pression sociale, il y a aussi la mauvaise influence. Et c'est ce qui fait en sorte un peu que cette jeune fille se retrouve dans ce genre de cas. Parce que lorsque nous parlons de la pauvreté, il n'y a pas seulement de filles pauvres qui font des enfants avant l'âge adulte. Mais il y a aussi le manque d'éducation sexuelle et le manque d'information. Quand un enfant qui grandit, un adolescent, vous ne lui enseignez pas c'est quoi l'éducation sexuelle, et cet enfant qui est qui est mal influencé, c'est cet enfant qui fera des enfants avant l'âge adulte. Donc, il n'y a pas que la pauvreté, il y a aussi d'autres causes. Quand vous parlez de l'influence, en quoi ça peut être la cause majeure du phénomène fille-mère? Par rapport à l'influence, je dirais que ça trait à tout ce que l'enfant reçoit en dehors de la maison. Notamment le mauvais ami, le mauvaise grande sœur ou de mauvais grand frère qu'elle peut retrouver à l'école, dans la rue, ce qu'on appelle une éducation diffuse. Alors, si déjà à partir de chez elle ou à partir de personnes qui l'entourent, il n'y a pas vraiment cette base-là sur l'éducation sexuelle, alors l'enfant sera mal influencé et elle fera ce qu'elle peut. Alors, parlons de l'éducation sexuelle. Est-ce que c'est important d'en parler à la fille et où la fille peut recevoir une éducation sexuelle? Chez elle à la maison, dans la rue, à l'église, place nini oyo mwana mwasi akoki kozwa éducation sexuelle pe eza motuya kolobelango mwana mwasi, et à quel âge on doit éduquer la fille de manière sexuelle, parler de la sexualité sans tabou, si on peut le dire comme ça? Merci beaucoup, Madame Priscille. C'est une question très pertinente. Par rapport à l'éducation sexuelle, moi, je dirais que, pour commencer, l'éducation sexuelle, ce n'est pas seulement aux filles, mais c'est pour tout le monde. Ça engage et la jeune fille et le jeune garçon. Mais par rapport à ceux qui éduquent, je crois que l'éducation sexuelle la responsabilité revient à tout le monde, notamment les parents, le médecin, les enseignants à l'école, le pasteur à l'église. Je crois que c'est important pour tout le monde. Et par rapport à ce qu'on doit leur apporter sur l'éducation sexuelle,
ça doit commencer de l'âge de la puberté, si moi je peux dire ça comme ça, de l'âge de la puberté, parce que quand un enfant atteint déjà l'âge de la puberté, c'est un enfant qui commence déjà à développer plusieurs facteurs qui fait en sorte qu'elle entre dans ces genres de pratiques. Alors, il est très important de parler déjà aux enfants sans tabou de l'éducation sexuelle. On n'a pas besoin, pour éduquer ces enfants, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais leur apprendre les basiques. Leur faire comprendre que, comme je l'ai dit toujours, la sexualité, c'est une nécessité, oui. Mais chaque chose a son temps. Ça viendra à un certain moment. Et l'enfant comprendra quand il sera adulte que c'était en fait bénéfique pour moi-même. Donc, par rapport à l'éducation sexuelle, c'est important qu'il faut éduquer les enfants et leur faire comprendre que l'éducation sexuelle, c'est une nécessité, mais chaque chose a son temps. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce que subissent les filles mères psychologiquement. Nous sommes bantous, nous sommes noirs, il y a des valeurs qu'on doit respecter déjà. Déjà, chez nous, le bantou, une femme doit avoir les enfants dans le mariage et non en dehors du mariage. Et surtout quand ces dernières, elle n'est pas encore majeure et qu'elle tombe enceinte. Alors, psychologiquement, qu'est-ce qu'elles subissent toutes ces filles? Bon, c'est n'est pas facile, surtout que nous sommes en Afrique, de pouvoir traverser ces moments qui est aussi difficile parce que la jeune fille qui vient d'avoir un enfant avant le mariage, c'est celle qui subit d'abord le stress, le manque de confiance en soi, la peur de l'avenir surtout. Nous avons la responsabilité précoce en tant que parents. Okay. Vous êtes parents avant l'âge et vous avez besoin de faire face, vous êtes obligé de faire face à cette situation. Par rapport au stress, il y a aussi l'isolement. Il y a aussi l'isolement parce que avec notre communauté, c'est vraiment c'est difficile que l'on puisse t'accepter dans la société parce que tout le monde pense que tu as raté ta vie, tu ne vaux plus rien dans la société. Alors, les gens préfèrent s'incruster quelque part, rester isolés et voilà un peu les difficultés que peut traverser la jeune fille. Être fille-mère, c'est rater sa vie? Bon, moi je dirais non. Pour les femmes qui prennent leurs responsabilités, qui se disent que peu importe l'erreur est arrivée, je dois continuer à avancer. Mais pour celles qui pensent que l'avenir n'a plus d'importance, pour celles qui pensent qu'elles ne peuvent plus avancer, elles se disent qu'elles ont raté leur vie. Mais moi, je pense que c'est ne pas rater sa vie. Parce que après l'accouchement, peu importe les responsabilités que tu as, tu dois te battre parce que tu n'as plus toi, tu ne vas plus t'occuper de toi. Mais il y a aussi quelqu'un derrière toi qui attend que tu fasses des exploits. Si seulement tu ne vas pas te battre pour toi-même, mais je crois que tu vas te battre pour cet enfant que tu viens de mettre au monde. Donc, moi, je crois qu'avoir un enfant, ce n'est pas rater sa vie. Si on se fixe des objectifs, si on se dit que je suis tombée, mais je dois me relever et continuer à avancer. Alors, dans ton entourage, y a-t-il de filles mères qui subissent de pression de la société, qui sont négligées, qui sont indexées dans ton entourage, dans ta famille? Est-ce qu'il y a-t-il de personnes qui subissent, qui sont dans cette situation? Bien évidemment qu'il y a de personnes que nous voyons qui subissent ces genres de pression. Mais aussi, nous avons dans le milieu rural, là où il y a des enfants qui ne sont pas vraiment informés, les jeunes filles qui ne sont pas vraiment informées, nous le voyons autour de nous dans les milieux ruraux. Donc, voilà un peu. Alors, quelle est la responsabilité de la femme
pour pallier à ces phénomènes? Nous savons tous que c'est quelque chose qui ne finira pas en un jour, mais quelle est la responsabilité de la femme? Qu'est-ce que la femme doit jouer comme rôle? Quand je parle de la femme, je vois le maman, je vois nos mamans, le mère, nos grands-parents, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour pallier à cette situation? Pourquoi je dis ça? Parce que quand la fille quand la fille commet une bêtise, elle tombe enceinte, l'enfant devient de maman. Moi, mais quand cette dernière réussit dans la vie, ne commet pas de bêtises, c'est l'enfant chéri de papa. Peu d'hommes acceptent et disent que ne collez pas les responsabilités à ma femme, les responsabilités est partagée. C'est notre enfant. Ma femme s'est cassée en 1000 morceaux pour l'éduquer, mais malheureusement, elle a suivi sa voie. Alors, la faute ne revient pas à ma femme. La faute nous revient, nous, le parent. Peu d'hommes, je dis bien, on peut les appeler les hommes genrés, qui se mettent à la place de la femme et disent que sa femme n'y est pour rien. Ils voient l'éducation que moi, ça peut s'acabar dans l'andako. Mais certains hommes, quand ils voient, ils savent que moi, c'est éduqué bien, mais à cause de honte, soit humiliation, à coller moi aussi. Alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Quel rôle la femme doit jouer pour que ces phénomènes de filles-mères essaient un peu de... Eh ben, d'accord, si là, la société n'a pas. Merci beaucoup. Bon, je dirais que d'abord, c'est que la femme doit faire. Pourquoi est-ce que on commence par incruster la femme pour dire que la faute revient à la femme et tout? C'est parce que, premièrement, l'éducation, la base, c'est la femme. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui reste avec les enfants, bien qu'aujourd'hui, avec l'émancipation. Mais au moins, la base, l'éducation, c'est la femme. Mais moi, je crois que dans l'éducation des enfants, ce n'est pas seulement la femme. Je prendrai déjà mon propre exemple parce que, pour rappel, moi-même, je suis fille-mère. Et en fait, la faute n'avait pas été totalement jetée sur ma mère quand moi je suis tombée enceinte. Je n'avais que 16 ans. Alors, je crois que mes parents, les deux, avaient réussi ces poids-là sur eux. Papa n'avait pas plus jeté la faute sur maman. Et il avait reconnu que c'était leur responsabilité à deux. Mais aussi, comme j'ai dit tout au début, que si une jeune fille tombe enceinte, c'est vrai que la responsabilité revient aux parents, mais il y a plusieurs circonstances qui peuvent arriver. On n'a peut-être pas parlé des abus sexuels aussi. Une petite fille qui se retrouve dans un milieu où elle est mal influencée. C'est vrai que les parents peuvent faire leur devoir, mais il peut arriver ce qui peut arriver. Alors, mes parents, à moi, ils ont porté ces poids, ils ont accepté cette honte, et surtout que mon père, c'est une personnalité publique. Malgré le fait qu'il y a eu cet accident, ils ont accepté ces poids. Mais par rapport à la responsabilité de la femme, les mamans doivent être plus pragmatiques avec les enfants. C'est vrai qu'il n'est pas important d'aller au-delà dans l'éducation, dans cette éducation sexuelle, mais la maman, c'est elle qui doit toujours contrôler les enfants, poser des questions. Surtout, il y a quelque chose, Madame Précy, qui est vraiment difficile pour nous, surtout les Bantous, particulièrement chez nous, les Bakongo. Les enfants et le parent, ils ont une certaine manière de voir les choses. Les parents se disent que si je lui parle de l'éducation sexuelle, elle va aller commettre de bêtises. Et l'enfant, à son tour, se dit que si je veux dire la vérité à ma mère, elle va me gronder, elle va crier sur moi. Et déjà, par rapport à ça, ça crée une barrière. Dans cette barrière-là, personne ne saura, la maman, les parents ne sauront pas qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant peut se retrouver dans une situation où elle est agressée, moralement, psychologiquement, physiquement.
Mais elle ne sait pas s'exprimer. Parce qu'elle sait que si elle dit à maman, maman dirait que c'est toujours ma faute, ça sera toujours ma faute. Si je le dis à mes parents, ils diront que c'est moi la fautive. Alors, les enfants préfèrent garder ces secrets pour eux. Et les parents aussi préfèrent ne rien dire aux enfants. Donc, voilà un peu, c'est ça. Alors, à ces stades où le parent ne dit rien aux enfants, les enfants ne disent rien. Moi, personnellement, je me rappelle quand je grandissais, quand je vis mes menstrues, il y a ma mère, elle n'est pas du Congo central, elle est de l'autre côté. Il y a ma mère qui, je sais pas, c'est quoi cette mentalité, épousée à mon Congo, elle était devenue mon Congo. Elle me dira, et ma soeur, Soki Kamon, il y a tout au bout. Je tombe enceinte. Oh, voilà, tout en je tombe enceinte. Il y a papa, il y a mon frère, il y a deux oncles. En fait, je suis pas la seule. J'essaie de poser cette question. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit ça. Disons que, et la plupart de ces filles ce sont des filles Congo. En disant que, ah, Madame Priscille, rappelle la victime, tu as vu tes menstrues, maman t'a dit, ce comment on va tout au caraboué. Et bien là, t'as bouémba. Et moi, je me jouais avec des garçons et tout, m'arrêter le foot, courir avec le garçon. C'est me tuer, quoi. Moi, avec le fil, les courants ne passaient pas trop bien. Alors, une fois là, un ami garçon m'a connu. Je me suis dit, mon ventre commence à grossir. Je me suis énervée. Je dis à ma tante, tata, dis-moi un peu. Si un garçon me connaît, ma tante me dira, non, c'est pas comme ça. Qui t'a dit ça, maman? Elle vient directement dire à maman, hé, maman, nous avons Swahili, ni mon livre Congo, dit la vérité par là que maman commençait à nous expliquer progressivement, calmement, que si tu fais ça, tu vois, quand tu as tes menstrues, tu es déjà adulte, tu vois. Et on comprend, c'est la meilleure. À ce stade où le parent ne dit pas, la maman ne dit pas, nous déjà notre papa nous disait la vérité comme ça, parce que non, ma grand-mère, la mère de mon père, s'est mariée à l'âge de 13 ans. Il a eu mon père à l'âge de 14 ans, alors pour lui, il nous disait la vérité. Tu as vu te menstruer. Si tu vas en acte sexuel avec un garçon, tu tombes enceinte. Hormis tomber enceinte, il y a le maladie sexuellement transmissible. Exactement. Le maladie sexuellement transmissible. Il y a aussi des contacts des esprits. Il nous dit ça en face comme ça. Alors, si à la maison, il y a le tabou, portez-en au kangam. La jeune fille qui nous suit aujourd'hui doit faire quoi? Doit se pencher chez qui? Bon, par rapport à ça, moi, je dirais que, premièrement, c'est d'abord aux parents. Mais aux parents aussi, il faudra être flexible lorsque les enfants viennent vers vous. Parce que parfois, le parent, vous ne comprenez pas la réalité que font face les enfants. C'est que traversent les enfants dans l'obscurité, dans l'ombre. Parfois, les parents, vous n'êtes pas là. L'enfant peut avoir quelque chose, mais qui a besoin de partager ça avec quelqu'un, mais cet enfant n'a personne. Alors que vous êtes peut-être sa solution. Moi, je vais commencer à m'adresser aux parents pour dire que vous devrez être les acteurs principaux de la vie privée de vos enfants. Et par rapport, comme vous venez de dire, Madame Priscille, l'enfant vient d'avoir ses règles et les parents disent que si un garçon te cogne, tu tomberas enceinte. C'est absurde en fait. C'est qu'on doit aller à sens. Vraiment. Donc, auparavant, nos ancêtres, peut-être, il n'y avait pas assez de mouvements comme il y en a aujourd'hui. Pour eux, peut-être, c'était normal. Et puis, en plus de ça, ce sont des personnes qui s'est mariées avant l'âge. À 14 ans déjà, elle est mariée. À 13 ans déjà, elle est mariée. Donc, il n'y avait pas vraiment assez de choses, de commentaires à faire là-dessus. Mais à nos jours, c'est devenu vraiment différent parce que l'enfant doit d'abord poursuivre ses études. Pendant ces temps-là, elle court ses risques. Elle doit se marier à l'âge de 25 ans, 30 ans. Donc, c'est-à-dire qu'elle a encore un parcours à faire. Il est crucial que le parent puisse approcher les enfants, être plus pragmatique par rapport à ces faits.
Quand un enfant tombe enceinte, lui apprendre comment calculer ses règles, ça ne veut pas dire que cet enfant-là, Madame Priscille, c'est lui qui ira commettre de bêtises. Pas forcément. Mais, premièrement, c'est pour sa santé. Pour connaître qu'est-ce qui se passe en fait dans son corps. Quand l'enfant connaît tous ces détails-là, il y a des choses qu'il ne fera pas ou qu'elle ne fera pas. Et je voudrais aussi préciser quelque chose que parfois les parents sont un tout petit peu distraits. Vous pouvez plus marteler sur le fait que l'enfant puisse être vierge pour ne pas aller avec les hommes. Mais vous avez oublié que dans cette distraction, il y a de ces enfants qui y ont gardé leur virginité, mais qui se sont lancés dans la sodomie. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous avons le phénomène de relations femmes entre femmes, hommes et hommes. En fait, les parents se sont plus basés sur la technique que la théorie, en fait. Ils sont plus basés sur la pratique que la théorie. Vous restez sur dire à l'enfant que si l'enfant cogne un garçon, elle se tombera enceinte. C'est vraiment absurde. Mais parlez à l'enfant, soyez ouvert envers cet enfant. Faites-lui comprendre le bien et le mal, le pour et le contre. C'est vrai que la sexualité existe, c'est vrai que c'est important, mais chaque chose a son temps. Ça viendra en son temps. Et précisez que, à chaque fois que l'enfant découvre quelque chose, les enfants, ce sont des enfants, à cet âge-là, ils sont encore inconscients. Ils font ce qu'ils pensent que c'est bien pour eux. Mais c'est maintenant la responsabilité de parents de faire comprendre aux enfants que ils ont un avenir à préserver. Ils ont un avenir à préserver, ils doivent d'abord poursuivre leurs études. Parce que les enfants, quand vous n'êtes pas derrière eux, ils font ce qu'ils veulent. J'ai toujours dit, par rapport à mon éducation que j'ai reçue, par rapport à ce que j'ai reçu de mon père, j'ai toujours dit que à un enfant, on ne négocie pas. Avec un enfant, on oblige. Parce que quand vous négociez avec un enfant, il fait n'importe quoi. Mais quand vous l'obligez à faire ce qui est bon pour sa vie, cet enfant ne va pas se détourner de votre chemin, de ce chemin que vous êtes en train de lui montrer. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, Madame Bénédiction Tédika, nous tombons déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il un programme du soutien pour cette catégorie de personnes? Exactement. Exactement, il y a un programme que l'État a déjà mis en cours par le ministère de la Santé publique, l'hygiène et d'accompagnement d'accompagnement social en fait. Nous avons la maternité gratuite qui s'occupe de la femme enceinte, de la maternité, ainsi que de naissance précoce pour les femmes. Voilà. Et dans la ville portuaire de Matadi, et ici, on sait que je sache que la Fondation Benelux aussi accompagne les filles mères dans ce sens-là. Exactement, par rapport aux ONG ou par rapport aux fondations, je vois il y a aussi quelques ONG, il y a aussi quelques fondations, mais plus particulièrement la Fondation Benelux Fondation est aussi là pour accompagner les personnes démunies en général. En particulier, nous avons la jeune fille ainsi que la fille mère. Voilà. Et comment s'est fait cet accompagnement dans la Fondation Benelux? Bon, cet accompagnement s'est fait par des enseignements, premièrement, et par des formations, ainsi que par des encouragements, c'est-à-dire, comme j'ai dit, des enseignements sur la confiance en soi et plus aussi essayer un peu essayer un peu de mettre fin à de grossesses irresponsables. Plus c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans cette situation, ce sont plus les enfants qui en pâtissent. Voilà. Alors, un conseil à la jeune fille mère qui te suit et un conseil aussi à la jeune fille qui n'est pas encore mère, qui nous regarde aujourd'hui.
Merci beaucoup, Madame Priscille. À la jeune fille mère, s'il faudra que je puisse conseiller, je dirais que c'est vrai que tu es tombée, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu peux encore te relever, tu peux continuer à te fixer des objectifs. Ce n'est pas seulement parce qu'on est fille mère que on doit arrêter d'avoir une vision. Je prends toujours mon exemple. Moi, je suis fille mère. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, j'étais en première primaire, je voulais être médecin. Quand je suis tombée enceinte, j'ai vu plusieurs de femmes qui, après l'accouchement, ont changé d'ailleurs de faculté. Mais ce qui n'était pas le cas pour moi. J'ai tenu à être médecin et surtout que plusieurs personnes fuient de faire la médecine pour dire que ce sont de longues années et tout. Mais au-delà de ces années que j'ai perdues, j'ai vu en fait la vision que j'avais. J'ai tenu à cette vision. Donc aujourd'hui, tu peux tomber, tu es enceinte, tu as fait un enfant. Demande de l'aide, même dans votre famille, bats-toi, va étudier, continue les études, peu importe tes responsabilités que tu auras, mais bats-toi pour tes objectifs. Si tu n'as pas l'occasion d'aller à l'école, forme-toi. Aujourd'hui, Benelux Fondation a mis de formations gratuites sur plusieurs domaines. Alors, lance-toi, continue ton chemin, fixe-toi des objectifs, étudie. Forge-toi, c'est ce qui fera en sorte que tu puisses relever plusieurs défis dans la vie, que tu te fasses une personnalité, mais aussi que tu prennes en charge ce que tu es là derrière toi. Voilà. Et par rapport à la jeune fille, je dirais que c'est vrai que la sexualité, c'est bien ou c'est important, oui, mais chaque chose a son temps. Ce qui est important pour toi en tant que jeune fille, c'est d'abord les études. L'abstinence, c'est très, 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 très important. Moi, je suis tombée dans cette situation, mais je ne conseillerais pas, parce que même mon entourage le sait. Je ne conseillerais à personne d'avoir un enfant avant le mariage ou avant l'âge adulte, parce que ça ne dépend pas seulement de moyens, mais ça dépend aussi de responsabilités. Est-ce que tu es capable de tenir ces responsabilités-là, de prendre cet engagement-là en tant que parent? Donc, à la jeune fille, je demanderais de t'abstenir, de poursuivre tes études et de te faire une carrière. Voilà, merci. Alors, Madame Benelux, merci de passer sur le plateau des Ecopolis pour le compte de cette émission Espace de la femme. Votre exposé m'a laissé son mot. Je pense que tout le parent, allais-je dire, je pense qu'ils seront maintenant éveillés sur l'éducation sexuelle, mais aussi à l'école, à l'église, partout dans la société, on en parlera pour pallier à cette situation de fille mère. Tu es fille mère, l'erreur est arrivée. Cela ne veut pas dire que tu es moindre, non. Celle que devant vous, elle a eu son enfant à l'âge de 16 ans, mais elle s'est fixé des objectifs, non parce que les parents ont de moyens, mais parce que elle a voulu être ce qu'elle veut. Elle se disait que j'ai un enfant, je ne peux pas baisser les bras. Plusieurs ont eu des enfants, mais ils ont baissé les bras. Ils se sont dit que si na boti dans ça nini na kosa la nini, certaines personnes se disent que na boti, est-ce que la famille ou ko linga mobalo nga balanga famille na bango bondi maman si o ya bota, c'est pas un problème. Toutes ces questions là viennent pour te décourager. Toi, travaille sur toi. Travaille sur toi, on n'encourage pas l'erreur, mais travaille sur toi. Fixe-toi des objectifs. Parce que tu as beaucoup à faire, la société a besoin de toi. Et cet enfant que tu as donné naissance, que ce soit une fille ou un garçon, regardant comment tu te bats, se dira que je n'ai pas droit à l'erreur. Regardant la souffrance de ma mère, je ne peux pas commettre une erreur, soit engrosser une fille, ou soit me faire engrosser, parce que je risquerais de souffrir comme ma mère. Alors, c'était par ces sujets qu'on a développé phénomène fille-mère. Madame Priscille, s'il vous plaît,
Je peux encore ajouter quelque chose. Vous n'avez que 30 secondes. Merci beaucoup. En fait, je voudrais aussi mettre un point sur l'éducation des hommes, de garçons. Les parents, vous devrez savoir, ou nous devons savoir que dans l'éducation, il ne s'agit pas que de la jeune fille, mais il s'agit aussi du jeune garçon. Parce qu'à nos jours, on a tellement mis un point sur l'éducation de la jeune fille que, en tout cas, on doit dire que le jeune fille s'est battu pour essayer de se recadrer dans la vie. Mais peu à peu, nous sommes en train de voir comment est-ce que les jeunes garçons ont commencé à se comporter très mal, en fait, si je dois les dire comme ça. Nous, en tant que parents, devons savoir que l'éducation ne doit pas seulement être plus basée sur la jeune fille, mais aussi sur le garçon. Ce garçon ne doit pas faire de bêtises parce qu'il sait que dans l'éducation, lui, il n'est pas là. Alors que il doit recevoir une éducation parce qu'il a aussi de responsabilités. Il doit suivre aussi son avenir. Il a aussi quelque chose à apporter dans la société. Il doit se retenir. Il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en jeu. Donc moi je crois que les parents, nous devons vraiment faire attention aussi par rapport à ça. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, Espace de la femme. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, mais aussi je lance un appel à toutes les femmes. Le numéro qui est affiché sur les bas de vos écrans, appelez-nous, écrivez-nous, proposez-nous le sujet auto que développer. Tu es capable, il y a là-bas c'est le français, même le lingala. Nous allons parler même le lingala. Alors quant à moi, je vous dis au revoir, le rendez-vous au prochain numéro.